Quand l'homme et la femme couchent ensemble, l'homme perd 1,5 milliard d'énergie. Les 1 milliard partent dans le vide, les 500 millions, la femme encaisse ça. Au cours de l'éjaculation, l'homme perd 5000 calories. Cela veut dire que même si tu manges, c'est-à-dire tu manges 100 poulets en une nuit, ça ne va jamais remplacer ça. Et le plus important dans tout ça, c'est quoi? Le sperme contient 27 000 titanes. Le sperme a des effets positifs sur la peau de la femme, sur le fonctionnement de la femme, sur les cellules de la femme. Malgré toi, tu perds tout ça. Tu perds 5000 calories, tu perds 1,5 milliard d'énergie, tu te fatigues. Parce qu'au cours du rapport sexuel, c'est la femme qui encaisse, la femme ne perd en rien, c'est l'homme qui perd. C'est la raison pour laquelle, quand tu finis de faire l'amour, tu es obligé de dormir, tu veux dormir, tu es fatigué, physiquement tu n'es pas bien. Tu veux manger, tu as faim, automatiquement. Quelle qu'en soit la quantité que tu as mangé avant le rapport sexuel, quand tu manges, quand tu pars faire, tu vois, après les 5 et 6 minutes, 7 minutes là, tu vas avoir faim automatiquement. Pourquoi? Parce que ça prend de l'énergie en toi. Tu transpires. Et bizarrement, dans la religion musulmane, c'est la raison pour laquelle on a dit que certaines huiles, ça ne brille pas. Ça ne brille pas pourquoi? Parce que les huiles les plus chères, c'est parce que le taux de sperme est élevé dedans. Tant que le taux de sperme est élevé, l'huile devient encore chère, encore plus chère, comme les HT26 et autres là, quoi. Cela veut dire que les femmes qui mettent les huiles là, les huiles qui coûtent cher là, arrêtez de prier parce que Dieu ne va pas accepter. Pourquoi? Parce que ça contient du sperme. Maintenant, ça c'est entre Dieu humain. Maintenant, si l'homme perd 1,5 milliard d'énergie en lui, il perd 27 000 titanes. À l'éjaculation, chaque éjaculation, l'homme perd 5 000 calories. Toi, tu perds tout ça. Et l'histoire retient que la femme ne perd en rien. Est-ce que c'est raisonnable que toi, tu cours derrière une femme? Non seulement tu ne dois pas courir derrière une femme, dès que tu déclares ton amour envers elle, si elle ne comprend pas, laisse-la. Surtout courir derrière une femme qui ne t'aime pas, ça c'est la pire chose qui peut arriver à un homme. L'homme coûte cher. Si les hommes se connaissent, si les hommes savent ce qu'ils rapportent, si les hommes connaissent leur composition, je vous assure au nom de Dieu, aucun homme ne va courir derrière une femme. Parce que courir derrière une femme, c'est une faiblesse extrême. Surtout une femme qui ne t'aime pas. Je suis d'accord que tu essaies de prouver à une femme que tu tiens à elle. Tant qu'elle ne te prouve pas plus qu'elle n'est pas intéressée. Mais dès que la femme te montre qu'elle n'est pas intéressée à toi, tu dois prendre tes clics et claques et partir quitter dans sa vie. Un jour viendra, les femmes vont vouloir se marier avec nous. Elles vont nous supplier pour le mariage, juste pour que nos noms de famille figurent sur leur carte d'identité. Ça, c'est la vraie vérité. La moitié des hommes sont des oubis maintenant. Ça, c'est une logique dialectique. Donc, les hommes, au lieu de consacrer notre énergie sur la femme, au lieu de nous battre pour juste voir que, pour impressionner une femme, pourquoi nous ne faisons pas ça pour réussir et impressionner nos parents? Parce que la réalité, elle est là. Quand tu donnes 200 000 à Khadija ou bien Mao de Bonfi Bessia Matam port 1, port 2, c'est-à-dire les femmes là, elles peuvent t'appeler pour dire que hey, Adi, tu es pingre. Même le frais de retrait, tu n'as pas mis ça. 200 000, tu n'as pas mis le frais de retrait. On est d'accord, non? Mais ta mère qui t'a porté dans son ventre 9 mois, en souffrant pour te donner la vie, si tu la donnes 50 000 francs guinéens, elle va doua pour toi, elle va faire le doua pour toi jusqu'à 30 minutes. Elle ne va jamais oublier ça, ça va la marquer. Parce que ça vient de son enfant, ça vient de son fils. Pourquoi nous n'essayons pas d'impressionner nos mamans? Sauf les jeunes filles qui n'ont rien, qui ne peuvent rien apporter dans la vie d'un homme. C'est très très dangereux de vouloir vivre avec une femme qui ne peut rien apporter dans ta vie. Une femme, c'est-à-dire, pourquoi même nous essayons d'impressionner les jeunes filles pauvres qui n'ont rien? C'est-à-dire, toi tu vis chez tes parents, tu vis chez ton papa, tu as grandi à le minimum, Dieu t'a donné la chance d'étudier dans les bonnes écoles, tu t'exprimes bien, tu as toutes les chances de réussir dans ta vie. Et que toi tu tombes amoureux d'une jeune fille envers laquelle chez eux, leur dépense c'est 25 000 francs. Ou bien Maraouleni, ou bien je ne sais même pas quoi dire. Après toi, dans ton propre argent là, toi tu vas essayer d'impressionner une jeune fille qui n'a rien. Père pauvre, mère pauvre, quartier pauvre, village pauvre, descendant pauvre. Dans sa famille, personne n'a eu dans leur famille. Toi tu vas essayer d'impressionner une jeune fille comme ça juste parce qu'elle est belle. Juste pour avoir 5 à 6 minutes avec elle. C'est qu'on ne vous dit pas, vous les femmes. Dès que l'homme finit de faire, il te déteste, il ne veut pas te voir. Dès qu'on finit de faire, on regrette. Donc, soyez intelligente maintenant. Soyez avec des hommes qui ne veulent pas vous perdre. C'est ça la vraie vérité. C'est que vos pères n'ont pas pu vous donner. Nous, les jeunes, on ne peut pas vous offrir ça. Parce que nous aussi, on se cherche. On veut rendre fiers nos parents. Votre syndicat républicain. Igo.